connais bien la France, j'ai beaucoup écouté les Français, je sais que les Français veulent aujourd'hui un vrai changement. Je dis simplement, arrêtons l'hypocrisie. Ce sont des affaires trop sérieuses pour se contenter de discours suivis de lendemains immobiles. Et je veux parler clair. Le statu quo n'est plus possible. Et l'alternative, c'est la réforme ou la rupture. La réforme et le changement ont beau être les mots préférés des politiques, le sentiment de plus en plus partagé par les Français, c'est que rien ne change. Que là-haut, là où s'exerce le pouvoir, c'est un autre monde. Il y a un problème d'uniformité des élites qui crée cette impression de caste, qui, gauche ou droite, reste toujours celle qui gouverne. Je me souviens de ce ministre qui me dit « Maintenant, je vais te présenter mes gens ». Je me suis dit, alors là, on n'est pas à Bercy, on est à Versailles. Une cour, une caste. Mais qui sont ces gens? Ce sont les conseillers. Ils peuplent les cabinets de l'Élysée, de Matignon et des ministères. Ils sont au cœur des réformes. Alors quelle est leur influence? Quel rôle jouent-ils dans la fabrique des décisions politiques? Depuis plusieurs décennies, on a vu se créer un troisième pouvoir intermédiaire entre l'administration et le gouvernement, qui est le pouvoir des cabinets. Normalement, si je n'avais pas été aussi mauvais coucheur, parfois un peu désagréable, pour ne pas dire terriblement directif, j'aurais été un ministre fictif. Il ne faut pas être naïf. Il y a des réformes dont on est bien content, en fin de compte, qu'elles n'aboutissent pas, quitte à en faire porter la responsabilité de l'échec de cette réforme à un affreux technocrate, par définition coupé des réalités du terrain, etc., etc. Les Français ignorent ce qui se joue dans les cabinets ministériels. Les réformes qui changent notre vie, en bien, en mal ou ne changent rien du tout, sont préparées par quelques centaines de conseillers que personne ne connaît. Un monde qui peut sembler bien éloigné du quotidien de la population. Pourtant, ces conseillers sont sans doute les politiques de demain. En tout cas, les politiques d'aujourd'hui sont souvent les conseillers d'hier. À l'ombre du pouvoir, on se forme. On fait ses classes avant d'aller dans la lumière. Clair-obscur, pile ou face, une même pièce. Un même monde avec ses codes, ses rites. Le pouvoir, ça s'apprend.